Pas du tout. Juste parce que nos pères sont amis. On me pousse au mariage. Je ne suis plus jeune et mon père veut que je me pose bientôt. Alors, tu n'aimes pas ta femme? Bien sûr que non. C'est une femme plus âgée. Je l'épouse juste pour les apparences. La seule que j'aime, c'est toi. Mais j'ai frissonné en découvrant la vraie nature de Tom. Et cette May, qui est-elle vraiment? Penser qu'elle oserait faire cela avec un homme sur le point de se marier demain. Je voulais les confronter sur le champ, mais j'ai fait une pause pour réfléchir. Me plaindre ne me satisferait pas après un traitement si terrible. Puis, une idée m'est venue. J'ai rapidement envoyé un message à mon père sur mon téléphone. Papa, est-ce que tout le monde est toujours là? Je vais lancer un appel vidéo, assurez-vous que tout le monde le regarde. Je veux que tous les membres de la famille le voient aussi. Et ainsi, je l'ai diffusé en direct pour tout le monde. Tout le monde, ça commence. À ce moment-là, tout le monde des deux familles a été choqué par ce qui est apparu sur l'écran du téléphone que j'avais envoyé. Je suis Sarah Johnson, une employée de 45 ans. J'ai eu du mal à ne pas être mariée après avoir eu 40 ans. Peut-être que mes critères pour le mariage étaient trop élevés. J'avais une cousine de 10 ans de plus que moi. Elle s'est mariée à 21 ans, au sommet de l'essor économique. Son mari était bien éduqué, gagnait beaucoup d'argent et était grand, l'homme à triple qualité tant recherché. Enfant, j'enviais son mariage. Je rêvais d'un mariage similaire en grandissant. Cependant, lorsque j'ai atteint le collège, la bulle économique avait éclaté. À l'âge adulte, il est devenu difficile de rencontrer de tels hommes idéaux. Beaucoup d'amis se sont mariés par compromis et calcul. Mais je ne voulais pas me marier juste pour le faire. Avant que je m'en rende compte, j'avais plus de 40 ans et je commençais à paniquer. J'ai grandi dans une famille monoparentale après avoir perdu ma mère jeune, avec mon père comme seul soutien solide. Il y a 4 ans, il est tombé malade et a été hospitalisé. Inquiète, je lui rendais visite tous les jours après le travail. C'est là que j'ai rencontré le docteur Tom Johnson, récemment nommé directeur de l'hôpital. Tom avait pris la relève de son père, qui était maintenant le président. Le père de Tom et le mien étaient des amis proches depuis le lycée. C'est peut-être pour ça que Tom me parlait souvent quand j'étais dans la chambre. Un jour, alors que j'allais rentrer chez moi, Tom m'a appelé de derrière. « Voudrais-tu dîner avec moi ce soir ?» Surpris par cette invitation soudaine, j'ai joyeusement accepté. Oui, j'adorerais. Ce soir-là, nous avons eu un dîner animé en parlant de nos parents. Lui aussi avait perdu sa mère tôt, et nous avons trouvé des points communs. Alors que le dîner se terminait, Tom m'a regardé sérieusement et a dit « Voudrais-tu sortir avec moi ?» J'ai été surpris par sa déclaration soudaine. Mais il était grand et fier de son travail. Pensant qu'il pourrait être celui que je cherchais. Je n'ai pas hésité à répondre. Oui. Je serais heureux de le faire. Après 3 ans de fréquentation, Tom a fait sa demande. Compte tenu de nos horaires de travail, nous avons reporté le mariage d'un an. D'abord, nous avons cherché une nouvelle maison et avons vécu ensemble avant d'enregistrer officiellement notre mariage. Tout ce qu'il restait était la cérémonie de mariage. Je pensais que je pourrais enfin rendre mon père fier. Cependant, à l'approche du mariage, des événements troublants ont commencé à obscurcir notre relation. Cela a commencé quelque temps après l'enregistrement de notre mariage. Quand nous vivions ensemble, je gardais toujours la plupart de mes affaires chez mes parents. Après l'enregistrement de notre mariage, j'ai commencé à déménager progressivement mes affaires dans notre nouvelle maison. Cependant, comme je continuais à travailler après le mariage, je quittais souvent la maison vide.
comme je continuais à travailler après notre mariage. J'étais souvent absente, laissant mes objets de valeur comme des bijoux et des sacs à main chez mes parents. Un jour, alors que nous étions sur le point de sortir et que je suis retournée chez mes parents pour prendre mon sac à main, Tom a dit: « Sarah, n'est-ce pas gênant de retourner chercher tes affaires à chaque fois que nous sortons? Notre maison est sécurisée, tu devrais donc apporter tes objets de valeur ici. » En effet, lorsque nous avons acheté cette maison, nous avons souscrit à un service de surveillance 24 heures sur 24. Je pensais que ce serait plus sûr ici que chez mes parents. J'ai décidé de déménager toutes mes affaires dans notre nouvelle maison. Mais des choses étranges ont commencé à se produire. Chaque fois que je rentrais du travail, j'ai remarqué que certains de mes biens avaient disparu. Il n'y avait aucun signe d'effraction extérieure, ce qui était étrange. J'ai pensé à demander à Tom, mais ça aurait été bizarre de paraître suspicieuse. De plus, les objets manquants étaient principalement des affaires de femmes comme des cosmétiques et des bijoux. Même mon shampoing préféré dans la salle de bain, disponible uniquement sur le site officiel, avait disparu. Il était étrange que seul mon shampoing disparaisse. Tom utilisait le sien, donc ça n'avait pas de sens qu'il prenne le mien. J'étais inquiète, mais je n'en ai pas discuté avec Tom, pour éviter de sembler incapable de gérer mes propres affaires. Je ne savais pas encore que cela mènerait à des circonstances regrettables. Le mariage approchait. Tom était souvent de nuit au travail et a commencé à partir plus fréquemment pour des conférences les dimanches et jours fériés. Avec autant de préparatifs nécessaires pour le mariage et peu de temps à passer ensemble, je me suis retrouvée à aller au lieu de réception avec mon père et mon beau-père. Tom s'était occupé des premiers préparatifs comme le lieu et les invitations. Donc, il s'agissait principalement de la réception et des cadeaux que nous devions discuter. Pourtant, il y avait des choses que je voulais décider avec Tom. Surtout la robe. Surtout l'essayage de la robe, mais Tom a dit de choisir la robe que je voulais. J'ai attendu une occasion à la maison et demandé à Tom: « Hey, pourrais-tu parfois venir aux séances de planification? Je veux que tu m'aides à choisir ma robe. Tu ne peux pas manquer une conférence juste une fois? » Tom semblait troublé et a répondu: « Et non. Je ne peux pas manquer ces conférences. La robe que tu aimes me convient. Je te fais confiance, ainsi qu'à ton père, pour la réception et les cadeaux. » Sa réponse m'a déçue. Pourquoi dois-tu assister à ces conférences juste avant notre mariage? C'est des trucs médicaux. Sarah ne comprendra pas. Je ne peux tout simplement pas manquer ça. Sa réponse apparemment agacée m'a rendu suspicieux, mais le mariage était si proche. Je ne voulais pas me disputer et j'ai accepté à contre-cœur ces conditions. Puis, un jour, en travaillant le matin, j'ai réalisé que j'avais oublié certains documents à la maison pour une réunion l'après-midi. Oh non! J'ai été tellement occupée par le travail et les préparatifs du mariage. J'ai complètement oublié. Je dois me dépêcher pour retourner les chercher. J'ai expliqué la situation à mon patron et j'ai été autorisée à rentrer chez moi pendant ma pause. Heureusement, notre nouvelle maison n'est pas trop loin du bureau, donc il est possible d'y aller et de revenir pendant la pause. Alors que je me dépêchais de rentrer chez moi et que j'approchais de la maison, j'ai remarqué une étrange silhouette dans le salon. Je n'en croyais pas mes yeux. Il y avait Tom, qui aurait dû être à la maison après son quart de nuit. Mais il y avait une autre personne, une jeune femme que je ne reconnaissais pas. Elle était assise sur le canapé à côté de Tom. Tom avait son bras autour de son épaule et semblait lui parler. J'ai essayé d'écouter de l'extérieur, mais je n'ai rien pu entendre à cause de l'insonorisation. Curieuse de savoir qui était cette femme, mais à court de temps,
Je suis discrètement entré par la porte arrière et attrapé les documents et quitté la maison sans être remarqué. Je ne voulais pas croire que Tom me trompait juste avant notre mariage, mais il semblait trop proche. Réprimant l'envie de les confronter. Je suis retourné au bureau. Je suis arrivé à la réunion, mais mon esprit était ailleurs. Tom dit toujours qu'il est occupé avec des conférences et des quarts de nuit, mais est-ce vraiment vrai? Pourrait-il avoir vu quelqu'un d'autre tout ce temps? Ces pensées m'ont consumé même pendant le travail. Nos chances de nous voir restaient rares, même le week-end. J'ai pensé à demander à mon beau-père, mais je n'ai pas pu me résoudre à le faire. Si Tom mentait. Je ne voulais causer aucun souci à mon beau-père. Avec le mariage qui approchait, je me sentais de plus en plus anxieuse. Je souhaitais que ma mère soit là pour en parler. Je ne voulais pas ennuyer quelqu'un d'autre, je n'avais donc aucun ami à qui me confier. Mes amis venant au mariage étaient tous heureux pour moi. Je ne pouvais pas les décevoir en révélant mes inquiétudes. J'espérais que la scène avec Tom et la femme inconnue n'était qu'une hallucination. J'essayais d'échapper à la réalité dans mon esprit avec ces pensées illusoires. J'approchais du jour précédant le mariage. Tom a dit qu'il avait un quart de nuit cette nuit importante et qu'il rentrerait tard. Avant de partir travailler, il a suggéré « Pourquoi ne passes-tu pas la nuit chez ton père ce soir? Je rentrerai tard. » Se sentant agité à la maison. J'ai suivi son conseil et je suis allé chez mon père. Quand je suis arrivé, mon père m'a accueilli à la porte. « Sarah, tu es de retour. » En fait, nous avons une célébration pré-mariage ce soir avec les deux familles. Tout le monde est là. Quand j'ai regardé de plus près, j'ai remarqué de nombreuses paires de chaussures alignées à l'entrée. Surprise, car je n'avais rien entendu à ce sujet. Je suis entré. Dès que tout le monde m'a vu, ils m'ont accueilli par des applaudissements. Félicitations. Sarah. Ah, merci. Je répondis, un peu embarrassé. Je me suis joint à la célébration pendant un moment, mais j'ai décidé de partir tôt pour me reposer pour le lendemain, pensant qu'il serait préférable de me reposer pour le grand jour demain. J'ai pris juste un verre et suis rentré à la maison. Épuisé. Je me sentais somnolente dès que je suis rentré à la maison, pensant que je pourrais me doucher le matin. Je me suis allongé dans ma chambre à l'étage. Je me suis réveillé vers minuit, m'étant endormi à 20 heures. En regardant l'heure, il était passé 23 heures. Complètement réveillé maintenant. J'ai pensé à prendre un bain. Juste au moment où je me suis levé du lit et m'apprêtais à descendre, j'ai entendu du bruit venant de la salle de bain. Je me demandais si Tom était dans le bain. Mais alors j'ai entendu faiblement des voix, y compris celle d'une femme. Est-ce que c'était Tom et cette jeune femme du salon, de nouveau ensemble? Avec une montée d'anxiété, j'ai discrètement jeté un œil dans la salle de bain. Il y avait Tom et la femme d'avant, sur le point de rentrer ensemble dans la baignoire. Elle doit être sa maîtresse. Puis Tom a dit quelque chose d'outrageant. Juste parce que nos pères sont proches. Je suis forcé à ce mariage. Je suis assez grand, et mon père ne cesse de me dire de me poser. Alors, tu n'aimes pas ta femme? Tom. Bien sûr que non. C'est une femme plus âgée. Je l'épouse juste pour les apparences. La seule que j'aime, c'est toi. Mais j'ai ressenti un frisson en entendant cette conversation. C'était le vrai Tom. Et cette Mae, qui était-elle vraiment? Osant faire cela avec un homme sur le point de se marier le lendemain. Et sans aucun remords, elle a dit quelque chose d'étrange. Mais Tom, c'est incroyable comment tu as construit cette grande maison et m'acheté de belles choses. Eh bien, mon père a contribué un peu pour cette maison. Et Sarah achète ses affaires avec son propre argent.
Les femmes comme ça n'ont pas besoin d'être soutenues. C'est pourquoi je peux me le permettre. C'est pourquoi je peux me permettre de t'acheter un cadeau. Youpi! Je suis tellement heureuse. Mais ta femme ne va pas découvrir? Pas de souci. Elle n'a même pas remarqué que ses bijoux et ses affaires avaient disparu. Je les ai pris, mais ils étaient si démodés que je les ai tout vendus. Mes affaires disparues, c'était tout le fait de Tom, donné à sa maîtresse. Impardonnable. Je sentais mes poings trembler de rage. Puis Matt a pris mon shampoing et a dit, « Ce shampoing est vraiment bon. Je vais le prendre chez moi aujourd'hui. » Pourquoi pas? Sarah commande juste des trucs en ligne. Si c'est manquant, elle en achètera juste plus. Ainsi, mais prenait mon shampoing fréquemment manquant, traitant tout dans cette maison comme si c'était le sien. Mais plus que ça, mon cœur se déchirait. Faisant face à une telle trahison de la part de Tom juste avant notre mariage. Je voulais exploser dans la salle de bain et les confronter, mais j'ai fait une pause pour réfléchir. Se plaindre ne me satisferait pas après un tel traitement terrible. Papa, est-ce que tout le monde est toujours là? Je suis sur le point d'envoyer un appel vidéo, regardez attentivement. Je veux que tous les proches le voient aussi. Après avoir envoyé le message, il a été immédiatement lu. Quoi de neuf? Bien sûr, tout le monde est encore là. Est-ce que toi et Tom allez faire un discours pour la pré-célébration de mariage? Attends et tu verras. Oh, et assure-toi d'enregistrer la vidéo que j'envoie. J'ai basculé en appel vidéo sur mon application de messagerie. Ensuite, j'ai ouvert discrètement la porte de la salle de bain. Tout le monde, ça commence. J'ai narré la situation, filmant Tom et May. Bien sûr, la vidéo les a parfaitement capturés dans la salle de bain, en train de faire des bêtises. Là-haut. Qu'est-ce qui se passe ici? 1. Arrêtez, s'il vous plaît. Pris au dépourvu par ce revirement soudain, tous les deux paniquaient. Les ignorants. J'ai continué ma narration. Regardez, tout le monde. Le futur marié, qui est censé se marier demain, semble être dans le bain avec une jeune femme. Pendant l'appel, j'entendais les voix chuchotantes de mes proches à la maison. Certains ont même crié de surprise. Mon beau-père, regardant la vidéo, a crié de colère. Qu'est-ce que c'est que ça? Me sentant désolé de l'avoir surpris. J'ai continué ma narration. Voici Tommy, qui pourrait bien être cette dame. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Sarah, c'est assez. Oh, le mari infidèle se défend. Se rend-il compte de sa position? Tom, clairement en colère, continuait à perdre son sang-froid. À côté de lui, May frissonnait, se cramponnant à lui. En les regardant à l'écran, mon beau-père avait l'air furieux. Il a arraché le téléphone à mon père, fixant l'écran, et a dit « Tom, que fais-tu à un moment si critique? Et cette femme n'est-elle pas l'infirmière de notre hôpital? » Mais, il s'avère, May était une infirmière travaillant à l'hôpital de Tom. Surprise mais essayant de rester calme. J'ai continué mon commentaire. Oh! Quelle révélation! La maîtresse n'est autre que la subordonnée du mari. Sarah, c'est assez. J'ai compris. Mon beau-père a dit, coupant la communication. Découvrir que son propre fils avait une liaison avec une subordonnée à la maison. Mon beau-père a dû être profondément choqué. J'ai regretté de lui causer du chagrin. Voir l'infidélité de Tom de mes propres yeux. J'étais bouleversée. Alors que je baissais la tête, pleine de regrets. Tom m'a nargué. Tu vois? Tu as contrarié papa. Comment vas-tu arranger ça? Tu as ruiné ma réputation en tant que successeur de l'hôpital.
Si quelque chose arrive, tu es responsable. Ouais, c'est ça. Tu devrais être reconnaissante de l'épouser. Connais ta place. Ils me blâmaient, ignorant commodément leurs propres méfaits. C'était comme s'ils essayaient de me faire passer pour celle qui avait fait quelque chose de mal. Rempli de frustration. Je ne pouvais pas répondre. Puis, la sonnette a retenti. Sur le moniteur. J'ai vu mon père et mon beau-père. Pas seul, mais avec tous les membres de la famille de la célébration pré-mariage. J'ai rapidement ouvert la porte et laissé tout le monde entrer. Mon père avait l'air extrêmement inquiet. Sarah, ça va. Ça a dû être difficile. Mais maintenant tout va bien. Nous sommes tous là pour toi. Papa, merci. En voyant son visage, je n'ai pas pu retenir mes larmes plus longtemps. J'étais vraiment frustrée et blessée. En plaise. Je me suis effondrée sur place. Les membres de la famille m'ont réconfortée, me tapotant la tête et le dos. Submergée. J'ai commencé à sangloter. Mon beau-père s'est précipité vers la salle de bain. Et sans frapper, il a enfoncé la porte. Tom. Que diable fais-tu? Waouh. Tata. Qu'est-ce qui se passe? Ils étaient tout aussi surpris que lorsque je suis entrée pour la première fois. Ensuite, d'autres membres de la famille l'ont suivi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous précipitez? Oh non. Tout le monde, s'il vous plaît, partez. Tom et May, toujours sans aucun remords, ont encore plus irrité mon beau-père. Vous rendez-vous compte de ce que vous faites? Sortez de là maintenant. Nous en reparlerons plus tard. Vraiment, les jeunes filles de nos journaux aucune honte. Ma tante a remarqué, regardant May avec incrédulité. Ils sont sortis de la baignoire, se couvrant de serviettes, et se sont précipités vers le vestiaire. Mais leurs vêtements n'étaient pas là. Je les avais secrètement cachés avant de filmer avec mon téléphone. Et, où sont nos vêtements? Tom, enveloppé dans une serviette, avait l'air perplexe. J'ai failli éclater de rire. May est restée là, tremblante. Tout le monde les regardait avec incrédulité. Attendez, laissez-moi me changer dans la chambre. Je vais attraper froid comme ça. Non. Aidez-moi. Mon beau-père était dur. Il pensait probablement que je m'échapperais s'il me laissait changer. Eh bien, c'est bon. Vestina. Tom, pourquoi as-tu fait ça? Expliquez-vous. Eh bien. Loi. J'ai épousé Sarah parce que vous me l'avez dit. Elle n'était pas vraiment mon genre. Quoi? Vous ne l'avez jamais dit. Bien sûr. Je ne l'ai pas fait. Je suis l'héritier et la parole de mon père était loi. Je pensais que si je désobéissais, je perdrais ma chance d'être directeur de l'hôpital. Mon beau-père resta sans voix devant l'explication de Tom. Les proches le regardèrent avec stupeur. Je me suis mariée par obligation. Et cela m'a rendu incroyablement triste. Remarquant cela, mon beau-père me parla gentiment. Sarah. Je suis désolée pour la douleur que Tom a causée. Ce n'est pas ta faute. S'il te plaît, relève la tête. Mais, avec le mariage demain, c'est le chaos. Je ressentis soudain une douleur dans mon cœur. Le mariage auquel j'avais tant aspiré semblait maintenant impossible. Mon père posa sa main sur mon épaule. Sarah, tu n'as pas à te forcer. J'expliquerai tout aux invités. Cela signifie que nous annulons le mariage. Je ne pouvais pas imaginer continuer un mariage avec Tom. Donc, il n'y a pas d'autre choix que d'annuler le mariage. Quand tout semblait réglé, Tom dit avec un air soulagé. Donc, je suis libre maintenant?
Non, ce n'est pas possible. Mon beau-père dit d'un ton sévère. Puis quoi? Nous n'allons pas nous marier, n'est-ce pas? Tu as trompé avec une jeune infirmière. Seule la famille le sait pour l'instant, mais bientôt ce sera le sujet de conversation à l'hôpital. Nous ne pouvons pas avoir quelqu'un comme toi comme directeur. C'est exact. Tom, tu as déshonoré notre famille. Tu n'es pas digne d'être l'héritier. Les autres membres de la famille opinèrent du chef en signe d'accord. Est-ce que cela signifie que je suis renvoyé? Oui, tu l'es. Tom a commencé à faire des excuses ridicules. Ce n'est pas une blague. D'accord, c'était une liaison, mais j'ai été trompé. Elle a utilisé sa jeunesse pour me séduire. Donc, ce n'est pas ma faute ici. Tom pointe à Mae du doigt, essayant de lui faire porter tout le blâme. Te lâche. Mae, les larmes aux yeux, a dit. C'est terrible. Tom. Tu as dit que tu m'aimais uniquement. Tu l'as épousé uniquement par obligation. N'est-ce pas? La promesse d'un appartement était-elle un mensonge? Les pauvres excuses de Tom semblaient creuser sa tombe encore plus profondément. Surtout après que Matt ait tout révélé devant tout le monde. Idiot, ne dis pas des choses inutiles. Tom a dit cela, son visage devenant rouge, et il s'est effondré sur place. Mon beau-père, regardant Tom, a dit d'un ton déçu. Tom, j'ai complètement mal jugé de toi. Si tu avais montré un peu de volonté pour la protéger, j'aurais peut-être laissé passer cela discrètement. J'aurais même pu t'aider à trouver un emploi dans un autre hôpital. Toi? Papa, tu aurais dû dire cela plus tôt. Idiot. Tu peux être pourri à quel point? Mon beau-père a réprimandé Tom avec une fureur que je n'avais jamais vue auparavant. Tom était sans voix. En regardant Tom, mon beau-père a pris un moment et a commencé à expliquer. Je voulais rembourser une dette à un homme qui m'avait aidé autrefois. C'est pourquoi je voulais que tu rendes sa petite fille heureuse. Sarah, heureuse. Mais maintenant, je ne peux pas affronter son grand-père avec cette situation. Qu'est-ce que tu veux dire? Tom avait l'air perplexe. Je ne savais pas que mon grand-père était le bienfaiteur de mon beau-père. Mon grand-père était décédé quand j'étais jeune. Ensuite, mon beau-père m'a expliqué davantage à propos de mon grand-père. Il avait des difficultés financières lorsqu'il a ouvert son propre hôpital. À ce moment-là, mon grand-père maternel, qui était à la tête d'une grande banque locale, l'a aidé. Mon grand-père visitait souvent le service de gastro-entérologie de l'hôpital général pour son ulcère gastrique, où mon beau-père était le médecin. Mon beau-père avait toujours voulu son propre hôpital et discutait de questions financières avec mon grand-père, qui l'avait même aidé lorsqu'il a ouvert son hôpital. Il s'avère que mon beau-père était tombé amoureux de ma mère, sa fille, à l'époque. Il lui avait avoué ses sentiments, mais ma mère sortait déjà avec mon père. Il avait même partagé cette histoire d'amour aigre-douce avec nous. Après avoir terminé l'histoire, mon beau-père se tourna vers Tom. C'est pour ça. Tom. Tu dois ta position actuelle au grand-père de Sarah. Je voulais que tu rendes Sarah heureuse à cause de ça. Puis m'a pris la parole. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est juste pour la commodité des parents, n'est-ce pas? Décider du partenaire de mariage de son fils pour une telle raison est le pire. Silence. Une femme qui trompe n'a pas le droit de parler. Non. Arrêtez. Tom, aidez-moi. Mais s'accrocha à Tom, le suppliant d'aider. Mais Tom repoussa sa main et secoua légèrement la tête. Je suis désolé. Mais il n'y a rien que je puisse faire maintenant. S'il te plaît. May pleurait, et mon beau-père. Et mon beau-père lui a parlé. C'est comme ça.
Je suis désolée. Mais tu devras aussi quitter l'hôpital. Toi? C'est tellement injuste. On ne peut pas faire autrement. Tes actions pourraient compromettre la réputation de l'hôpital. Entendant les paroles de mon beau-père, Mai avait l'air complètement vaincue. Voyant cela, j'ai décidé de porter le coup final. Au fait, je vais avoir besoin de pension alimentaire de ta part. Même si ça ne te plaît pas, nous avons des preuves, tu sais. Toi? Pas possible. Je viens de perdre mon travail et j'ai déjà acheté tellement de choses parce que Tom m'avait promis d'acheter un kendo. Mais maintenant, c'est fini aussi. Il ne me reste que les remboursements de prêts. Que suis-je censé faire maintenant? Oh, c'est ce que tu mérites pour t'être mêlé au mari de quelqu'un d'autre. Considère cela comme ta punition et débrouille-toi avec. Quand j'ai dit cela, Mai s'est effondrée en larmes. Mais cela ne m'a pas empêché de m'adresser aussi à Tom. Et en parlant de pension alimentaire, bien sûr, je la recevrai de toi aussi, Tom. Et je recevrai les papiers du divorce demain, alors assure-toi de les signer, d'accord? D'accord. Et je ne peux pas te pardonner d'avoir trahi Sarah, la petite fille d'un homme qui a tant fait pour moi. Je veux que tu sortes de l'hôpital et de notre famille. En d'autres termes, tu es déshérité. Ensuite, les autres autour de nous ont commencé à dire « Oui, c'est vrai ». Tom et Mai, réalisant qu'ils n'avaient plus d'option, se sont effondrés dans la défaite. Après cela, j'ai déposé les papiers du divorce, et le divorce avec Tom a été finalisé. J'ai essayé de vendre notre nouvelle maison, mais c'était difficile de trouver un acheteur. Peut-être parce que c'était une maison sur mesure avec trop de touches personnelles. Je l'ai vendue pour moins de la moitié du prix d'origine, mais au moins j'ai récupéré l'argent de la vente, que j'ai utilisé pour la division des biens et la pension alimentaire. Tom a perdu sa femme et tous ses biens. Déshérité par ses parents, il ne pouvait même pas rentrer chez lui. Il a commencé à vivre seul, luttant pour trouver un nouvel emploi. Je sais cela seulement parce que nos pères restent en contact. Mon père dit qu'il entend des plaintes à propos de Tom à chaque fois qu'il rencontre mon ex-beau-père. Tom continue à se présenter chez ses parents, mendiant sur leur pas de porte. Mais il ne le laisse jamais entrer. Et j'ai entendu dire par les ondits que Mai est allée chez Tom. Elle est toujours contrariée de ne pas avoir obtenu un kendo et continue à le harceler pour qu'il redevienne médecin afin qu'elle puisse vivre dans le luxe. Tom, à bout, m'a même appelé. Sarah. J'avais tort. J'ai été trompée par une femme plus jeune. Je ne tricherai plus jamais, alors retournons ensemble. Il a supplié. Mais j'ai répondu sur le même ton. J'avais tort aussi d'être trompée par tes bonnes perspectives. Alors, j'ai décidé d'arrêter. De choisir des hommes en fonction de leur travail ou de leur apparence. Trouvons juste nos propres chemins pour vivre, alors, au revoir. Et, attends une minute. Avant qu'il ne puisse finir. J'ai raccroché. Et j'ai immédiatement bloqué son numéro. Je l'ai aussi bloqué sur tous les emails et applications de messagerie. Selon mon père, Mai travaille dans une boîte de nuit et Tom fait des petits boulots tout en cherchant du travail. Mais leur scandale amoureux est bien connu parmi les travailleurs médicaux de la région. Il est donc peu probable que Tom retrouve un emploi dans ce domaine. J'ai entendu dire que chaque fois que des professionnels de la santé visitent le lieu de travail de Mai, leur liaison devient le sujet principal de conversation. À cause de cela, la réputation de l'endroit où elle travaille en pâtit, et il est dit que Mai finit par être renvoyée de chaque lieu où elle travaille. Pourtant, Mai espère que Tom redeviendra médecin. Elle a même déménagé dans une zone reculée, entraînant un Tom réticent avec elle.
Maintenant, personne ne sait où ils sont. Quant à moi, je suis retournée chez mes parents et je fais la navette pour aller travailler depuis là-bas. Je ne pense pas au mariage pendant un moment. Surtout après avoir vu ma cousine, que je pensais avoir un mariage parfait, traverser un divorce tardif. Mais elle devient progressivement indépendante. Et semble heureuse avec son travail et ses loisirs. Donc, pour l'instant, je profite de mon temps seul. Puis, un jour, un collègue masculin de mon département m'a parlé. On dirait que tu as beaucoup souffert. Eh bien, c'est un peu comme un conte héroïque. Mon scandale de divorce est devenu une histoire bien connue au travail. C'est un peu gênant, mais chaque fois que quelqu'un demande, je réponds toujours avec un sourire. Puis, Steve, qui avait un air sérieux, m'a dit « En fait, je m'intéresse à toi, Sarah, depuis que j'ai été transférée ici. Mais il semblait que tu étais déjà fiancée, alors j'avais abandonné. » En disant cela, il m'a invité à déjeuner pendant notre pause. Steve, 2 ans plus jeune que moi, a été transféré dans notre entreprise il y a 3 ans. Depuis lors, nous travaillons ensemble dans le même département. Je ne l'avais pas particulièrement remarqué auparavant, mais il a toujours été gentil. Et chaque fois que je faisais des erreurs, il me couvrait subtilement. Peut-être que quelqu'un comme Steve est le partenaire idéal pour moi. Je pensais que je ne considérerais pas le mariage pendant un certain temps. Mais il est surprenant que j'ai pu rencontrer une bonne personne si proche de moi. Il semble que je l'ai complètement négligé jusqu'à présent. Tout le monde a un ou 2 échecs. En y réfléchissant de cette façon, j'ai commencé à considérer cette nouvelle opportunité de manière positive. Je me rapproche de la quarantaine, mais l'âge n'a pas d'importance quand il s'agit de bonheur. Après tout, la vie n'est qu'une fois.